bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Mes salutations à mes anciens, mes aïeuls qui sont là, qui sont toujours présents. Bien sûr, je pense à Adolphe, bien sûr le gars Yatma, bien sûr commissaire, tout ça, tous les gars qui sont là depuis un bon bout de temps dans nos conférences de presse. Merci à vous aussi d'être là. Bon magal à vous tous. Voilà, à tout le mouvement islamien. J'espère que yàlla suñu borom dina nangu ñun ñëpp suñu magal. Voilà, lu ñuy waajal ni tamit yàlla may ñu ci résultat yu am solo pour njëriñu Sénégal. Voilà, donc comme vous le savez, je l'ai déjà vu dans la presse, c'est pas la peine maintenant, c'est pas une surprise. 29 joueurs, je crois que la liste est déjà donnée avant que je fasse déjà le point de presse. Donc il n'y a plus de surprise, il n'y a plus cette faveur-là, cette ferveur-là, disons. Donc 29 joueurs sont convoqués pour ces deux matchs-là qui servent de préparation pour la Coupe du Monde au mois de novembre. Ces matchs-là, un se jouera en France le 24 septembre contre le Bolivie et le 27 septembre en Autriche contre l'Iran. Voilà, 29 joueurs, comme je l'ai dit, dans des situations un peu compliquées nous sommes actuellement. De ces 29 joueurs-là, vous verrez que peut-être qu'il y aura des incertitudes. On attend lundi pour pouvoir vraiment faire le point, si vous voulez, de l'ensemble des joueurs. De ces 29 joueurs-là, il y aura aussi des blessés peut-être. Donc c'était important, si vous voulez, de convoquer et d'être dans une certaine continuité, tout en ouvrant aussi l'équipe nationale à d'autres garçons. Donc sans attendre, je vais vous donner la liste des 29 joueurs concernés pour ce regroupement qui commencera le 19 septembre à Paris, à Orléans. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng, Mori Diaw, ça c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui est à Clermont, c'est un nouveau gardien qui jouait en Suisse l'année dernière et aujourd'hui il vient nous rejoindre. Noah Fadiga, comme vous le connaissez, qui a été réclamé par le grand public, on a pris le temps d'y réfléchir, on a pris le temps effectivement de les laisser grandir, mais du fait aussi que pratiquement tout notre côté droit est décimé, ça a précipité un petit peu son arrivée en équipe nationale. C'est un garçon pétri de talent, nous lui souhaitons la bienvenue. Formose Mendy, c'est une convocation officielle, il était déjà venu, mais c'était pour compléter notre groupe à l'époque. Je peux dire que c'est sa première sélection. C'est un garçon qui connaît l'équipe nationale, qui a joué avec les U20, qui a joué avec les U23. Khalilou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, lui aussi, ça fait un bon bout de temps qu'on parle de lui. Et je crois que le moment était venu de le faire venir. C'est un garçon qui est blessé. Nous espérons que ce week-end-là, il prendra part. Il fera partie en tout cas de ces gens-là qu'on fera le point lundi pour voir est-ce qu'ils pourront participer à ce stage-là ou non. Ismaël Jacob, c'est un nouveau aussi, du fait aussi que sur notre côté, Saliou n'a pas encore de club, donc je n'ai pas pu prendre Saliou. On a fait du cas par cas, parce qu'il y a des garçons qui n'ont pas de club, il y a des garçons qui sont dans un club mais qui ne compétissent pas. Donc pour moi, un garçon qui n'a pas de club ne peut pas prétendre à être sélectionné. Nous espérons que le cas de Saliou sera réglé dans les prochaines semaines. Voilà. Balo Touré, vous le connaissez. Nampalis Mendy, Patessis, New Boys, c'est un nouveau garçon aussi qui vient d'arriver. Vu les performances qu'il fait dans ce début de saison, nous pensons qu'il mérite d'être dans ce groupe. Depuis l'année dernière, nous le suivons. Mais effectivement, ce début de saison vraiment nous confirme à ce que c'est un garçon qui a vraiment de la qualité et qu'il mérite aussi d'être regardé. Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Loum Ndiaye, Moustapha Nam, Keita Baldé, Nicolas Jackson, ça aussi c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui joue à Villarreal, qui fait une très bonne début de saison. C'est un garçon qui joue au Casa, qu'on connaît, capable de jouer excentré gauche, capable de jouer excentré droit, capable de jouer devant aussi. Un joueur qui est dans la percussion, dans les prises d'avantage. Je pense que sur ce que nous sommes en train de faire, ça rentre vraiment dans ce que nous voulons. Donc on voulait le voir.
Le retour de Crépin Diatta, donc, qui a été blessé et qui a travaillé dur pour revenir dans ce groupe, nous lui félicitons pour ça. Ismaël Assar, Demba Seck, Boulaïdia, Sadio Mané, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye. Voilà les 29 joueurs qui sont concernés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. À présent, nous allons ouvrir une liste de 5 journalistes qui souhaiteraient poser leurs questions. Oui, Babacar Ndaw Faye, oui, Djibril Gaye, suivant, Adama Kandé, Malan Sané, 5, Salif Diallo. Bon, 5, après on verra. Pour l'instant, on prend 5. On a pris déjà 5. Vous donnez le micro à Babacar Ndaw Faye, s'il vous plaît. Babacar, allez-y. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Moi j'avais une question par rapport à la forme des différents joueurs de cette équipe. On a vu que depuis le début de la saison, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu ou qui ne sont pas en forme au sein de leur club respectif. Certains également sont blessés. Est-ce que cela complique un peu la tâche pour votre préparation et est-ce que cela peut être un frein pour... C'est une très bonne question. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose parce que ça a suscité un débat parce que bien sûr que la progression de nos joueurs et leur manque de temps de jeu ou bien leur manque aujourd'hui de compétitivité, les difficultés qu'ils ont aussi de trouver et de finaliser très rapidement leur transfert. Depuis notre qualification au mois de mars jusqu'à présent, je suis dans cette Coupe du Monde-là. Je n'ai pas décroché. Nous sommes en train de le préparer. Je veux dire, Babacar, il n'y a rien d'alarmant. On n'est pas en panique. Et j'ai envie de dire, même aujourd'hui, à ce mois de septembre, les choses sont en train plutôt de bien évoluer par rapport à ce début de mercato qui a été très compliqué, où les garçons n'avaient pas de club, où ils n'avaient pas de compétitivité, où ils ne jouaient pas. Aujourd'hui, comme on puisse dire, Abdou Diallo a trouvé, un garçon comme Ghana a trouvé un point de chute. Je peux citer que, mais en réalité, j'ai espoir qu'avant la Coupe du Monde, la situation de nos joueurs dans nos clubs va se bonifier, va être meilleure. Mais en réalité, je ne suis pas du tout en panique parce que notre situation, c'est vrai qu'ici dans notre pays, peut-être qu'on en parle plus que dans d'autres pays, mais nous sommes tous dans la même enseigne. Les autres équipes aussi ont des difficultés. Je peux citer 2-3 sélections, 2-3 sélectionneurs aussi qui sont en difficulté. Mais comme on dit, novembre, c'est quand même demain. Mais d'ici demain, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter. Donc pour moi, il n'y a pas à s'alarmer. Il y a surtout à être cool, tranquille et attendre que la situation se décante. Merci. Le deuxième intervenant, Djibril Gaye. Djibril. Bonjour coach. Voilà, moi, ma question va concerner peut-être les 2 prochains adversaires du Sénégal. Déjà, la Bolivie, certes, c'est une équipe d'Amérique du Sud, mais elle est classée 81e sur le classement FIFA. Est-ce que vous pensez que ces 2 adversaires, l'Iran et la Bolivie, sont vraiment de potentiels adversaires, des adversaires de taille pour une équipe sénégalaise qui prétend aller à la Coupe du Monde pour des ambitions vraiment très, très, très hautes? Merci. Merci. On peut toujours, Djibril, discuter, échanger sur nos adversaires. D'abord, vous savez très bien, aussi bien que moi, que du fait que les Européens, on ne peut pas les jouer, ça diminue effectivement notre marge de manœuvre au niveau des choix, etc. Maintenant, je comprends que vous ayez envie qu'on joue des matchs de gala, mais nous jouons des matchs pour nous préparer vraiment à cette Coupe du Monde-là. Et aujourd'hui, cette équipe bolivienne, quoi qu'on puisse dire, c'est une équipe d'Amérique du Sud qui a une certaine agressivité, qui a une organisation qui est quand même pas mal.
On connaît la grinta de ces équipes Amérique du Sud. Je pense que ça peut coller, même si deux équipes ne se ressemblent pas définitivement, ne se ressemblent pas parfaitement comme on dit, mais ça peut ressembler un petit peu à la mentalité de l'Équateur. Le deuxième match, c'est l'Iran. L'Iran est qualifié à la Coupe du Monde. Pour moi, sur le côté Asie, cette équipe iranienne fait partie des meilleures équipes. Leurs joueurs jouent en Europe aussi, certains d'entre eux. Donc pour moi, nous allons vraiment vers deux confrontations très compliquées, très difficiles, et qui peuvent nous servir à mieux nous préparer. À côté de ça, c'est vrai que les matchs de gala, comme on a fait à Singapour contre le Brésil, ou bien qu'on aurait pu faire contre l'Argentine, on aurait bien aimé, bien sûr, le faire, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours évident. Au niveau des choix des matchs, parfois c'est très, 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 très compliqué. Mais je pense que ce soit Bolivie ou ce soit Iran, c'est deux très bons matchs qui nous permettra, si vous voulez, de faire tourner notre effectif, de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, d'avoir des réponses aussi de la part de certains de nos joueurs. Et puis ce qui est important, c'est de jouer. Voilà, on aurait pu aussi ne pas jouer. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes aussi qui ne voulaient pas nous jouer, ou bien que les tractations ont été très, 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 très compliquées. Il y a des choses qui vont au-dessus de moi. Mais en réalité, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces deux équipes-là. À nous de bien nous préparer et de mettre toutes les ingrédients nécessaires pour vraiment réussir cette préparation, parce que nous sommes vraiment vers la direction Qatar. Merci. Au suivant, Adama Kandé. Bonjour coach, bonjour à tous. Adama Kandé, 2S. Alors coach, moi j'ai une question, je voulais en poser deux, mais Kara a dit qu'on a droit à une seule question, donc je vais me contenter de la seule question. Alors, c'est l'engouement qu'il y a autour de l'équipe nationale. Augmenté aussi par le sacre. Donc avec cet engouement, avec ce sacre, tous les Sénégalais, les férus, les inconditionnels des Lions rêvaient de les voir disputer un match amical au Stade Me Abdoulaye Wade, où vous avez décroché la qualification pour la Coupe du Monde. Ça ne sera pas possible. Sûrement, beaucoup sont déçus, frustrés entre guillemets. Est-ce que c'est le cas pour Aliou, même si on sait beaucoup de paramètres en jeu pour l'organisation de matchs ici, mais Aliou aussi peut-être rêver de faire ce tagato-là, ça ne sera pas le cas. Est-ce que quelque part vous êtes frustré, vous êtes déçu de ne pas pouvoir jouer ici? Non, je ne suis pas frustré parce que je sais que dans le football aussi, Adama, ce qu'il faut comprendre, il y a ce qu'on veut et ce qu'on obtient. Bien sûr qu'on aurait aimé faire ce tagato-là devant notre public, pouvoir jouer, installer un match à Dakar pour pouvoir le jouer, mais la réalité est autre du fait que cette Coupe du Monde-là est au mois de novembre et que la Ligue Europa pratiquement nous pénalise sur pas mal de choses. Et puis beaucoup d'équipes aussi ne voudraient pas venir, voudraient pas faire tous ces déplacements-là de l'Asie en Europe, de l'Europe et jusqu'en Afrique. C'est très 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 compliqué. Mais comme je dis, nous contenterons de ce que nous avons. Et justement, ce que je peux dire dans ça, c'est que justement, il y a un engouement autour de cette équipe nationale-là. C'est le moment de le montrer. Voilà, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, à Orléans, que ce soit en Autriche où on va les jouer, c'est faire un appel à tous les Sénégalais, partout où ils sont. Être derrière cette équipe, ce n'est pas seulement être derrière son petit écran. C'est se déplacer, se trouver les moyens pour venir supporter les Lions du Sénégal. Lors de la dernière Coupe du Monde, on a eu cette frustration. On a joué contre la Pologne sur un stade pratiquement de 50 000. Il y avait 30 000 Polonais et peut-être 1 000 ou 2 000 Sénégalais. Et ça, c'est important. Donc, je fais un appel aujourd'hui pour que cette Coupe du Monde-là, que tout le monde se mobilise pour qu'on aille supporter les Lions du Sénégal. Notre dernier match contre la Colombie, c'est pareil. Un stade de 80 000, il y avait peut-être que 5 000 ou 6 000 Sénégalais. Donc oui, il y a un engouement autour de cette équipe-là. Bien sûr que vous, les journalistes, vous voulez le meilleur. Nous aussi, on veut le meilleur. Nos supporters vers le meilleur. Mais comme je l'ai dit, pour justement pousser cette équipe-là, il faut que tout le monde arrive à se mobiliser et aller supporter les Lions. Ça, on en a besoin. Même si on ne peut pas faire le tagato, sachez qu'on vous attend au Qatar, on vous attend à Orléans et on vous attend en Autriche. Donc une grosse mobilisation derrière les Lions. Merci. Au suivant, c'est bien Malan Sané. Bonjour coach. Bonjour. Nous savons très bien que vous travaillez ce qu'on appelle les situations standards. Et on a vu quelque part en Europe un joueur qui excelle là-dessus, à la personne de Henri Saivet. Est-ce que sur un coin de votre tête, vous y pensez toujours? Sané, je vous entends très mal parce que le micro est trop proche de vous. Je disais que
On nous a vu beaucoup travailler sur les situations standards avec l'équipe nationale de football, mais jusqu'à présent, l'équipe peine à marquer sur coup de pied arrêté, et quelque part, il y a Henri Saivet qui excelle là-dessus. Est-ce que souvent, vous pensez souvent à lui? Oui, Henri, c'est un garçon que je connais très bien. Je connais ses qualités, non seulement de frappeur de coups francs, mais ne pas oublier que Henri est resté pratiquement toute une année sans compétir. Là, c'est vrai qu'il est en train de sortir sa tête de l'eau à Pau, où on le suit, où il fait de très bonnes choses. Il y a 2 semaines, c'est vrai qu'il marque 2 buts sur coup franc, mais cela ne veut pas dire que forcément il faut le convoquer. Mais il fait partie, si vous voulez, de ce noyau de joueurs, de 50-60 joueurs que nous avons. Et il reste 1 mois, on verra. À son poste, il y a quand même assez de concurrence. À son poste, il y a aussi des champions d'Afrique. Mais comme je vous le dis, et ces champions d'Afrique-là, c'est l'occasion pour moi de le dire, il faut les respecter aussi. Voilà, parce qu'ils ont écrit l'histoire du football sénégalais. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une immatriculation qui leur appartient dans l'équipe, mais quand même, c'est des champions d'Afrique. Voilà, et ça, je pense qu'il faut que les gens les respectent aussi pour ça. Okay. Bonjour coach. Merci. Salif Diallo. Bonjour coach. Bonjour à tout le monde. Coach, on vous a vu lors des éliminatoires du CHAN, très proche de l'équipe locale. Vous auriez, je mets ça au conditionnel, peut-être vous pouvez confirmer, le 7, vous avez participé à un séminaire de l'équipe U23, je pense. Est-ce une volonté de créer une courroie de transmission entre la sélection A et les autres sélections, ou bien il y a une volonté, de créer une identité de jeu entre les différentes sélections? Merci. Merci Salif, comment tu vas? J'espère que tout se passe bien, ça fait longtemps. La direction technique se renforce d'année en année et s'organise autour, bien sûr, de l'équipe A. Aujourd'hui, le directeur technique, Mayacine Mar, n'est pas là, mais il a créé une pool d'entraîneurs techniques dans cette direction où je suis l'entraîneur principal en réalité. Donc notre travail, c'est de réfléchir à notre football, de repenser à notre football. Aujourd'hui, avec beaucoup de modestie et d'humilité, je pense que beaucoup de gens s'imprègnent de ce que le Sénégal est en train de faire depuis des années et des années. Donc je pense qu'au lieu que cette connaissance-là, qu'on l'amène ailleurs, il est important de le faire partager d'abord par les entraîneurs qui sont dans la direction technique et après par la suite essayer de le partager par les entraîneurs des clubs pour notre football. Mais l'entraîneur de l'équipe locale s'appelle Pape Thiaou. Moi, ce que je peux faire, c'est apporter mon soutien s'il me le demande. Mais en réalité, ça faisait 11 ans qu'on ne s'était pas qualifié à cette CHAN-là. Donc c'était très important pour nous d'aller, et je ne dis pas seulement pour l'équipe locale, mais pour nous, parce qu'on est dans une direction technique. Pour nous, c'était important que cette équipe-là se qualifie. Donc c'était normal que je m'approche de ces joueurs-là, que je m'approche de ce staff-là qui m'a accueilli, qui m'a très bien accueilli, et je le remercie pour ça. C'est pareil pour Demba, qui est en train de prendre l'équipe des U23. Ça fait depuis 2012 que cette équipe-là ne s'est pas qualifiée aux Jeux Olympiques. C'est important que l'équipe se qualifie parce que c'est la base même, j'ai envie de dire, c'est l'antichambre, c'est le réservoir de l'équipe A. Donc nous sommes tous dans ces challenges-là. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une pensée aussi pour Malik. Vraiment, félicitations. Non seulement par la victoire, mais surtout tous les ingrédients qu'il a mis dans son jeu depuis le début de cette compétition qu'il a fait. Vraiment, il y a une direction technique qui est en train de vivre avec des entraîneurs qui essayent de discuter avec chacun son expérience, chacun son vécu. Et je pense qu'il n'y a pas un seul football ou bien une seule pensée, mais diverses pensées qui feront qu'à un moment donné, on arrivera à créer une identité sénégalaise et un savoir-faire sénégalais. Merci. Je pense que nous pouvons prendre 2 autres intervenants. 2 seuls. Il faut qu'on prenne une dame d'abord. Au fond. Madame. Oui. Mme Fatou. Mme Fatou Ndoye et un gentleman, Idrissa. Donc on prendra 2 dames. 2 dames. Hein? Oui, et un homme. Soda Thiam. Soda Thiam et Idriss. Hein?
Écoutez, donc on ne peut pas prendre tout le monde malheureusement. Idriss, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, Madame Mamfatou, s'il vous plaît. Le micro, vous lui passez, hein? Pardon? Allô? On enchaîne en français. On prend 3 intervenants avant de faire le Wolof. On continue en français, je veux dire. Alors, coach, bonjour. Je vais reprendre le titre de l'article du quotidien. Si c'est latéralement dégarni, aujourd'hui, avec l'absence de Bounassar, l'absence peut-être temporaire de Youssouf Sabali, vous prenez pratiquement que des nouveaux joueurs. Est-ce que, en fait, c'est une équation pour vous, sachant l'apport des latéraux durant la dernière CAN et surtout l'apport dans le foot moderne, entre guillemets? Je vais poser une seconde question rapidement. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Bon. Est-ce qu'il n'est pas encore prêt par rapport au championnat dans lequel il joue? Merci. Coach, s'il vous plaît, ne considérez pas la seconde question. Ok. Non, écoutez, quand même, il faut qu'on se discipline un peu. Oui, Mamfatou, bonjour. Donc, vous parlez de l'absence de nos latéraux. Vous pouvez y rajouter aussi Saliou. Effectivement, c'est problématique dans la mesure où nous perdons quand même un garçon qui est champion d'Afrique, comme je dis, comme Bouna, qui a fait une très bonne compétition, et en réalité, depuis qu'il est arrivé dans cette équipe nationale-là, il a été quand même assez régulier en faisant de très 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 bons matchs. Donc ne pas l'avoir avec nous, c'est sûr que c'est une perte. Mais je crois que les matchs amicaux aussi permettent à ça, à pouvoir justement amener d'autres joueurs, leur donner du temps de jeu. Mais comme je l'ai dit aussi, c'est pas parce que nous sommes dégarnis, entre guillemets, sur ces côtés-là, qu'il n'y a pas d'autres options. On peut changer de schéma tactique, on peut jouer autrement, on peut jouer à 3 derrière, on peut mettre des pistons. Et il y a beaucoup de possibilités en réalité qu'on peut avoir sur ces 15 jours qui vont arriver. Je ne dis pas qu'on changera de schéma tactique du fait qu'on a perdu ces 2 joueurs-là expérimentés, et que la question qu'on se posera, c'est est-ce que ces jeunes qui viennent d'arriver, que ce soit Noha, que ce soit Formose, est-ce qu'il faut les jeter dans le banc rapidement? Oui, c'est une possibilité, mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Le noyau du groupe est là, même si c'est vrai qu'il y a 7 nouveaux joueurs qui sont là, mais le noyau de l'équipe nationale est là. À nous de continuer à travailler. Je sais que nos garçons sont pressés de venir parce qu'ils seront chez eux, ils seront là où ils sont aimés. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le groupe, c'est cette cohésion, c'est cette dynamique-là qu'on doit gérer pour que ça continue, qu'on soit vraiment sur cette dynamique de la CAN. Ne pas faire une révolution, mais surtout travailler dans l'évolution du groupe. Mais aucun problème, le fait que ces garçons-là ne sont pas là, à nous de trouver des solutions pour pallier à leur absence, en attendant qu'ils reviennent. Merci. Suivant, c'est Soda Cham. Bonjour coach. Je sais que vous n'aimez pas parler des joueurs en individuel, mais peut-être vous pouvez faire une exception pour Bamba Dieng quand même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation et quel discours tenir envers lui pour que cette situation ne puisse pas répercuter négativement sur ses performances en équipe nationale? Merci. Écoutez, je crois que Bamba et d'autres, je veux dire aujourd'hui, je peux parler du cas de Koulibaly, je peux parler du cas d'Edouard Mendy, je peux parler du cas de Sadio Mané. Je veux dire, pour moi, tous ces garçons-là, ce sont de très grands professionnels. Ils connaissent les réalités du football de haut niveau. Le football de haut niveau est difficile. Ce n'est pas un métier facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais comme je dis, dans les hauts, il faut garder l'humilité. Dans les bas, c'est à vous de travailler et mettre les ingrédients nécessaires aujourd'hui pour pouvoir revenir à son meilleur niveau. Bamba, s'il est à Marseille, c'est parce qu'il a les qualités, mais qu'il comprenne qu'on ne lui fera aucun cadeau. C'est à lui, à un moment donné, de se prendre en main. C'est à lui, à un moment donné, d'avancer. C'est à lui, à un moment donné, de croire en lui et de travailler. Je pense que c'est des débats
qu'on peut parler sur des plateaux de télévision, mais en réalité, le footballeur de haut niveau, il sait qu'il doit être performant tout le temps. Maintenant, Bamba, comme je dis, on l'a fait venir avec nous. C'était important pour lui montrer qu'on avait confiance en lui. Mais en réalité, c'est à lui de se battre aussi pour changer la situation où il est. Voilà, parce que le temps est en train d'aller très vite. Et dans un moment, on a une compétition qui est très importante. Et c'est le cas de tous ces garçons-là aujourd'hui qui n'ont pas de temps de jeu et qui sont dans des difficultés. Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre. Et peut-être qu'il sera différent du mois de novembre. Il y a une liste qui est là, une liste par rapport aux réalités du mois de septembre. Et je suis sûr et certain qu'au mois de novembre, peut-être que ça ne sera pas la même liste parce que les choses vont s'améliorer et que notre groupe pourra performer encore davantage. Merci. Et le dernier, c'est bien Idrissa Sané. Okay, merci, coach. Alors, coach, une question par rapport à Moustapha Nam, que je vois là. Alors, c'est un joueur qui, quand il a signé dans le championnat chypriote, beaucoup d'observateurs se sont dit que voilà quelqu'un qui s'auto-exclut de la sélection, considérant que dans les critères de choix, on nous a toujours parlé du niveau du championnat dans lequel évolue le joueur. Alors la question c'est de savoir, est-ce que le championnat chypriote, il est de top niveau, ou est-ce que c'est un choix de la loyauté pour un garçon qui a quand même été champion d'Afrique? Oui, comme je le disais, champion d'Afrique. Le choix aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'a appelé, il m'en a parlé. Et comme je le dis, je ne peux pas aujourd'hui empêcher un garçon d'aller dans le championnat où il va. Je connais les qualités de Moustapha. Les raisons qui ont fait qu'il est allé là-bas, je ne les connais pas. Mais en tout cas, sur ce regroupement du mois de septembre, il était important pour moi de le revoir. Et justement, comme vous l'avez dit, de pouvoir discuter avec lui sur ce choix-là. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de passe-droit quand il faudra faire les choix pour aller à la Coupe du Monde. Voilà, nous, ce que nous cherchons, c'est avoir un groupe compétitif avec des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont compétitifs. Mais Moustapha, quoi qu'on puisse dire, je peux lui accorder ces faveurs-là. Pourquoi? Parce que c'est un champion d'Afrique. Parce que, tout simplement, il a eu à beaucoup œuvrer, même s'il n'a pas beaucoup joué dans cette équipe nationale-là. Maintenant, comme je dis, mon rôle, c'était de le faire revenir. Voilà, donc je le fais revenir, je discuterai avec lui, je parlerai avec lui, et puis à un moment donné, on fera les choix, en tout cas, définitifs pour aller à la Coupe du Monde. Merci, nous avons terminé donc en français. Nous allons enchaîner en wolof. Jërë ngeen jëf si seen teewaay bi. Coach yaa ngi joxe nga léegi liste joueurs yi nga xam ne ñoom ngay woo ci ñaari jongante yi ñi am bientôt.